J'ai été extrêmement heureux d'entendre un mot qui est celui d'environnement d'apprentissage. C'est un objet sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans et jusqu'à présent, en France en tout cas, ce n'était pas très utilisé. Ça veut dire qu'on se recentre vraiment sur les bons objets et ceux qu'il est nécessaire de travailler pour faire avancer justement les problématiques de formation. Ça, c'est le premier point. Alors ensuite, je connaissais le potentiel de certaines interfaces, notamment la Wii ou le Kinect, mais je ne les avais pas vues à l'œuvre dans des exercices destinés à apprendre des gestes professionnels. Et tout en soupçonnant le potentiel, bon, c'est clair que voir ce que cela donne, ça renforce mes convictions. Aujourd'hui, on commence à disposer, grâce à tout un tas d'instruments de recueil d'informations en 3 dimensions, de matériaux, d'objets, de maquettes d'objets, de maquettes du corps humain, de maquettes éventuellement de systèmes réels, d'atomes, de molécules, etc. Et ce matériau n'est aujourd'hui pas du tout exploité à des fins pédagogiques. Or, il me semble que justement, un des enjeux du futur et de ces technologies, c'est de permettre de réutiliser tout ce matériau et donc toutes ces maquettes numériques d'objets pour en faire des outils dans les environnements d'apprentissage. À partir du moment où on pourra travailler quasiment d'une manière naturelle sur des objets virtuels auxquels on n'accéderait pas facilement autrement. Les technologies sont mûres, ça ne veut pas dire qu'effectivement les esprits le soient. On voit bien qu'il y a un décalage considérable entre le moment où on introduit une technologie et le moment où elle est appropriée. Encore que maintenant, certaines technologies ont été appropriées à des vitesses qu'on n'avait jamais vues dans l'histoire. Je pense notamment au téléphone portable. C'est la première fois qu'un objet technique se diffuse aussi rapidement pour atteindre quasiment le milliard d'exemplaires en quelques années. Donc, ça me fait dire que si la technologie est comprise et si ses usages sont compris, et correspondent à une réalité, je dirais, de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle, à ce moment-là, la diffusion peut être rapide. Et je pense que justement, avec des technologies 3D, avec des interfaces gestuelles qui rendent complètement naturelle l'approche des objets, on rentre dans cette catégorie de phénomènes quasi naturels qui sont plus faciles à s'approprier. Voilà, donc j'ai bon espoir qu'à partir de ces outils-là, l'appropriation aille beaucoup plus rapidement. Puisqu'on est vraiment dans le concret, on est dans des approches d'objets à partir des sens. On est dans des approches d'objets que l'on peut manipuler d'une manière quasiment naturelle, sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire d'un clavier, d'une souris ou des choses comme ça. Et du coup, ça change fondamentalement les choses. Il me semble que si l'on parle de l'idée que ces technologies vont se développer, que les usages de ces technologies vont rentrer plus facilement dans les habitudes, on peut imaginer que si on les met en place assez tôt, dès l'école primaire, etc., et qu'on développe en parallèle des pédagogies qui rendent les gens autonomes et qui leur donnent en même temps que la capacité d'apprendre, mais l'envie d'apprendre. Et donc, à partir de là, on peut imaginer qu'on aurait des gens qui ont envie d'apprendre, qui apprennent à apprendre en continu,
et qui donc sont relativement autonomes dans leurs apprentissages. Ce à quoi on pourrait arriver, c'est à une sorte d'éclatement complet des situations d'apprentissage. Bon, déjà, hein, aujourd'hui, on sait que près de 80% des apprentissages professionnels se font d'une manière informelle, dans les relations de travail, en situation de travail, quand on est confronté à la résolution de problèmes, etc. Bon, on pourrait imaginer que ce modèle-là s'étende pratiquement à tous les âges de la vie, en s'appuyant sur des technologies qui permettraient de modéliser d'une manière assez réaliste les situations. Voilà un petit peu, bon, c'est probablement très utopique, mais peut-être pas si loin que ça.